Bonjour, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. On va faire les énergies générales de la semaine, vous le savez, hein, c'est un tirage général. Vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui vous fait ressentir des choses, qui vous donne envie de bouger, qui vous donne envie d'aller plus loin, tout simplement avec beaucoup de libre arbitre et de discernement. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant et ainsi que votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations supplémentaires, des informations, on va dire, peut-être qui ne toucheront pas nécessairement, va dire, ce qu'on va parler avec vous à votre tirage, pour donner un complément d'information ou toucher tout simplement un autre sujet. D'accord? Alors voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous proposer pour cette semaine, on va faire un tirage pour donner le ton de la semaine avec le Good Quantics Box. C'est un jeu de tarot que ou de pensée, appelez-le comme vous voulez. 100% abondance, c'est 50 cartes qui proposent ce jeu-là de Stéphanie Abellan. Ici, je vous le présente. C'est fait pour vous donner des vraiment... je vais vous lire un petit peu le résumé en arrière. C'est très intéressant la façon qu'il est. Je pense qu'il n'y a pas de mieux comment dire que eux, comment ils disent. Ça sert à reprogrammer vos schémas inconscients et à vous débarrasser de vos croyances illimitantes. Alors, c'est vraiment... comme je vous dis, c'est des messages afin de cultiver l'abondance et d'ouvrir les portes à un changement en profondeur. C'est rien de négatif, au contraire. Ça nous amène des fois à une certaine prise de conscience qui fait qu'on se rend compte que c'est nous qui bloquons plus que d'autres choses. OK? Alors, on va en prendre une carte de ce jeu-là. Ensuite, on va aller... Cette semaine, je travaille pratiquement exclusivement avec le Yagel Didier. On va le faire de la façon que je suis habituée de le faire, que j'étais habituée de le faire au début que j'ai commencé à tirer les cartes avec ce jeu-là. Tout simplement. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on faisait exactement avec ce tirage-là. Je vais prendre une carte de ça. On va prendre les cartes de ça. Ah oui, j'ai introduit cette semaine, réintroduit, je devrais dire, le tirage de la réponse à la question par oui ou par non. Alors, on va avoir deux petits animaux pour savoir quelle réponse on veut toucher, laquelle on veut avoir, tout simplement. Alors, ça, on en parlera à la fin du tirage, tout simplement. OK? Alors, on va aller à la recherche du Good Quantics Box, de la journée, de la carte qui va nous donner un petit peu le pouls de la semaine, tout simplement. D'accord? Alors, voilà, chers taureaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez... les énergies de la semaine passée, la pleine lune et de l'équinoxe d'automne ne vous a pas trop impacté. Je pense que j'ai mis des cartes en arrière. Oh mon Dieu, attendez. Ok, ça c'est les cartes d'explication, c'est ça? Non. Bon, j'ai mélangé. Attendez. J'ai été prendre les cartes qui au début du jeu. Je pense que je suis à veille de m'en débarrasser. Ça fait je sais pas combien de fois je les remets dans le paquet. Pour prendre l'utilité de ça. Où j'ai mis ça? Il m'en manque une là. Bon, en tout cas, si on tombe dessus, je l'enlèverai. Là, je ne la vois pas. OK, là, on va continuer à mélanger. Celle-là est bonne. Celle-là n'est pas bonne. Là, je pense que ça vient là-dedans. Allez, on mélange. Oui, j'espère que vous allez bien. Revenir à mon sujet. J'espère que vous allez bien, que je ne vous dis pas trop impacté par les énergies de la semaine passée. En tout cas, je pense que ça dépend des gens. Moi, ça a été plutôt côté insomnie, que ça m'a un petit peu touché quelques jours. Là. Je viens d'avoir une là. Bonne mère. Ben, voyons. Mélange de cartes, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, faut justement la carte que je cherchais. OK. C'est pas tout, là. Ah, je vais arrêter de nous faire flipper, celui-là. OK, c'est parti. Bon. Ah, en passant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont abonnés, les nouveaux abonnés. Merci, merci beaucoup d'être parmi nous. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont partagé, qui ont donné des commentaires, laissé des commentaires aussi. Merci, merci beaucoup. Vous savez, hein, c'est ce qui fait avancer la chaîne parce que je lis tous les courriels que je reçois. Alors, ne soyez pas sans penser que je ne regarde pas ça. Oui, je vais voir ce que les gens me donnent comme indice, un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on veut pas à ce niveau-là. Alors, c'est très bon, ça fait avancer la chaîne. Comme je vous dis, c'est aussi un partage d'énergie. J'en envoie en tirant les cartes et vous me renvoyez tout simplement à votre façon.
Alors voilà, château, on va y aller carrément pour votre tirage pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. C'est parti. Alors, votre carte pour la semaine d'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous déciderez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux tellement que vous en oubliez le mal que l'on a pu vous faire. Wow, ça c'est une belle façon de déjouer, hein? Voulez-vous qu'on la répète? Voulez-vous que je la montre? Je trouve que c'est une belle façon de passer par-dessus ça. On ne parle pas de pardon ici. Là. Attendez, je vais essayer de la placer comme du monde. Fichu de... Voyons, j'ai pas d'air. J'ai pas de façon. Ah, c'est pas... Je chicane beaucoup, hein, désolé. J'arrive pas à la mettre. Ça sert à rien. Bon, afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Ça, c'est merveilleux. Hein? On vient de se débarrasser tout d'un poids. Ben, merci beaucoup pour votre parole, mes chers. Alors, voilà. On va aller maintenant passer à la lecture de la semaine. Laissez-moi un petit peu mélanger ça. Pour revenir aux énergies de la semaine passée, oui, c'est ce que je disais. Moi, j'étais plutôt impacté par un petit peu d'insomnie, pas nécessairement tous les jours, mais quelques jours avant la pleine lune surtout, et quelques jours après. Enfin, ça a commencé à se replacer hier. Je vous dirais, hier, j'ai très bien dormi. D'ailleurs, pour la raison, je n'ai pas commencé mes tirages mardi. Actuellement, je commence mardi, mais là, hier, c'était hors de question que je n'étais vraiment pas centré du tout. Alors, je me suis dit, non, pas aujourd'hui, on va essayer demain. Si c'est pas demain, ben ça sera jeudi, mais on essaie. Puis, de toute façon, ce matin, ça a été bien, facilement, ça coule, alors c'est bon. Alors, pour vous, chers taureaux, un petit coupe pour nos tarots pour la période du 27 au 3 octobre, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Travail, équilibre, difficulté, la clé, l'amour. Je vais les remettre à l'endroit, ce sera pas long. Okay? Parce que dans le Yagal Didier, si des fois vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de signification pour des cartes inversées. Alors, l'amour ici. Le soleil. Comme ça, de cette façon-là, déjà, ça fait une meilleure vision. Ici, est-ce qu'il y a des cartes? Oui, il y a des cartes à l'envers. On prend des outils. La maison, nouvelle, santé. Ah, le diable. C'est sûr que le diable apparaît tout le temps, étant donné que je sors toutes les cartes. Hein. C'est juste dans le contexte où il est présenté qui m'intéresse. Savoir dans quelle direction il va semer le trouble. On pourrait dire de cette façon-là. Bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il semblerait qu'on parlerait... Vous comprendrez qu'avec ce jeu-là, on parle plus de voyance qu'on parle de guidance. OK? Quoique un ne va pas sans l'autre, mais bon, en général, c'est plus de la voyance que de la guidance. Moi, en tout cas, selon ma perception à moi. Ça implique que moi, je ne veux pas insulter personne. OK? On va aller avec le travail. Le travail, on parle d'équilibre, mais on parle de... Comment je peux dire ça? Il y a comme un bris. Il y a un bris par rapport au serpent ici. Il y a quelqu'un qui influence ou qui essaye de perturber, je dirais, votre zénitude. Je dirais de cette façon-là. Moi, je vois plus quelqu'un qui vous est attaché dans le sens que, bon, c'est peut-être pas quelque chose de réciproque, mais quelqu'un qui a l'œil sur vous, je dirais, dans ce sens-là. Là, on parle de consultant-consultante. On ne laisse pas l'homme prendre le sexe, prendre la détermination de savoir si c'est le consultant-consultante dans le contexte d'une lecture générale. Moi, je vous dirais que oui, on essaie de, je sais pas si c'est quelqu'un que vous avez repoussé ou que vous n'êtes pas intéressé ou que, bon, peut-être que il a mal pris le message, il a mal pris la façon que vous lui avez dit non, mais lui semble être très accroché, mais c'est pas...
Je pense que les choses se calment après. Il y a pas de harcèlement comme tel. Il y a peut-être eu une période de harcèlement ici, mais c'est pas quelque chose qui a pris une tangente au point d'alerter d'alerter veut dire soit votre patron ou d'alerter veut dire la police ou bon, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il a fallu mettre les points saisis et les barres sur les T. Moi, je pense que ça a été la clé. C'est sûr que ce gars-là vous voit dans sa soupe, ok? Ou cette personne-là, la personne qui est en face de vous, que ce soit d'énergie masculine ou une femme ou un homme, peu importe, on ne parle pas de sexe ici. Euh, Moi, je pense qu'il est, oui, cette personne-là vous voit dans sa soupe. C'est pas passager, c'est quelque chose, c'est pas maladif non plus, remarquez, il va falloir qu'il s'en remette, évidemment. Mais de toute façon, on le voit bien, avec le soleil à côté et la roue de fortune, le change, ça tourne. Il y a des énergies que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui parle, ou c'est vous, peut-être, qui est arrivé à donner les bons mots pour lui faire comprendre que c'est pas personnel, c'est juste que vous ressentez absolument rien avec la personne, et c'est pas juste pour lui d'essayer de lui faire comprendre ou de lui faire, va dire, à croire qu'il pourrait éventuellement se passer quelque chose pour qu'il vous foute la paix, finalement. Mais c'est un manque d'honnêteté à quelque part. Je sais que des fois, c'est plus douloureux de couper, mais c'est comme un diachino, hein. On le tire d'un coup, ça fait mal. Après ça fait plus mal. Dans ce cas particulier, je pense que c'est un petit peu ça qui va... C'est peut-être des ennuis, peut-être qu'il va vous causer, ou peut-être qui va peut-être vous décider à lui parler carrément de votre manque de sentiment envers lui, finalement, de ne pas s'attendre, dire, à un changement de votre côté, puisque pour vous, ça n'a aucun sens dans votre futur. OK? Mais comme je vois, c'est une situation quand même qui se passe, qui réussit à changer de tangente avec le soleil qui est clair, évidemment, et la roue de fortune qui indique, veut dire, un roulement, un changement, la roue tourne. Donc, veut dire, on est capable de passer à autre chose, tout simplement. C'est un ennui parmi tant d'autres, mais bon, c'est comme je vous dis, c'est mettre le point saisi, les barres sur les T, tout simplement, pour donner la vraie réponse à la personne qui semble avoir des sentiments non partagés. OK? On va rester dans ce sens-là. Ensuite, on vous parle, pour vous, au travail, on vous parle comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas si on parle, au niveau du travail ici, on vous parle d'aller chercher des outils. Est-ce que c'est une formation supplémentaire que vous allez chercher? Mais oui, c'est quelque chose, oui, avec le magicien qui indique que vous allez chercher des outils. Attendez-moi une seconde, je vais partir la climatiser parce que là, je suis en train de... J'ai l'impression d'être dans un bain vapeur. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous mettre sur pause le temps que je parle à la machine. Bon, c'est reparti, désolé pour l'interruption. On est dans une période, dans le moment, je ne sais pas chez vous, mais chez nous ici, on se lève le matin, il fait 10, 12. Et dans l'après-midi, ben, il fait 26, 27, 30. Avec un taux d'humidité, c'est comme toutes les saisons dans une journée. Bon, alors on reprend. Oui, comme je vous disais, il y a des outils pour aller chercher. On parle ici de la résidence, oui, mais ça peut être au niveau du travail. Donc, on parle plutôt de compagnie, de lieu de travail, tout simplement. Mais je pense que, à moins que ce soit carrément une entrevue, parce que ça pourrait être ça aussi par rapport à une compagnie, on parle ici de nouvelles. On est rendu au stade, peut-être. Il semblerait que c'est un poste ou c'est quelque chose que vous voulez ardemment. Je le sens parce qu'il y a ici l'énergie du diable, justement, qui peut être, on va dire, c'est sûr, ça peut être une énergie des ennuis, des emmerdes, appelez-les comme vous voulez, mais moi, je l'interprète plus comme une énergie qu'on ne contrôle pas vraiment, évidemment, c'est le diable, il faut en tenir conscience. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, donc on ne peut pas aller à l'encontre, je ne vous dis pas de le subir, mais d'en prendre conscience, donc c'est plus facile de laisser couler quand on a la conscience que ce sont des énergies, que c'est le stress en réalité, c'est les idées qu'on se met dans la tête, c'est la tension qu'on se met à l'intérieur du corps. Dans ce sens-là, faites attention un petit peu au niveau de la santé pour vous sentir épuisé à un moment donné, ça pourrait vous amener à ça. Malgré que vous avez le lion qui vient vous renforcer, veut dire au niveau de votre santé mentale, si on veut, même au niveau des nerfs, parce qu'on voit que c'est nerveux, c'est long. Vous êtes impatient, ça finit plus, vous attendez une nouvelle, mais on dit que c'est rien qui bouge. Il y a comme une période d'attente. Et c'est un petit peu ce que ça vous crée, en fait, de stress et en fait d'énergie qu'on n'a pas vraiment envie de vivre, mais que finalement, bon, la vie nous pousse, il semblerait, à vivre certaines choses qu'on n'a pas envie. Il faut croire qu'on a quelque chose à apprendre là-dedans, ce qui est sûrement la raison, mais bon. Ici, pourtant, les choses vont décoller. Je ne vous mentirai pas en vous disant que ça ne prendra pas une certaine période encore.
qu'on parle quand même de la semaine du 27 au 3 octobre, hein, on le sait. Je verrai plus que ça. Vous devriez avoir une nouvelle plus au mois d'octobre qu'au mois de septembre, honnêtement, par le délai que je verrai ici. Et on va peut-être vous demander une deuxième entrevue ou un deuxième oui, un deuxième rendez-vous, je vous dirais, pour ça. Il y a un déplacement, encore une fois. C'est sûr que ça vous stresse. Mais en réalité, j'ai l'impression que le poste qu'on va vous proposer, ce ne sera pas nécessairement le poste que vous avez visé. C'est pas pour rien qu'on vous demande de vous déplacer. Moi, je le vois de cette façon-là, même si encore là, ça vient vous chercher au niveau des émotions. Mais après, vous voyez bien, le plaisir arrive, on parle d'un changement. Moi, j'ai l'impression que on va vous proposer autre chose compte tenu de votre expérience de vie. Je veux dire, votre expérience, pas de vie, mais votre expérience de travail, vos acquis que vous avez au niveau de votre travail. Parce qu'on parle d'un changement, je ne vous dis pas nécessairement, oui, ça pourrait être un changement radical, mais pas nécessairement. Parce qu'à la clé, bon, il y a un peu plus une augmentation de salaire, ça c'est sûr. Ça peut être quelque chose comme, la proposition, moi je la vois comme quelque chose soit de temporaire dans un sens, du sens de contrat. OK, ça peut être un contrat d'1 an, 2 ans, 3 ans, 3 mois, 6 mois, le temps, on ne le détermine plus, mais il y a une signature. Il y a une signature ici, puis vous êtes, comme on parle, ici on verrait la carte de l'anneau, c'est qui pourrait être une association, mais c'est pas dans ce sens-là que je le vois, mais comme plutôt d'appartenance, OK, au changement que vous voulez faire au niveau de l'emploi. Il y a une période de réflexion qui s'en vient pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est quelqu'un, mais il y a quelque chose de nouveau qui va qui arrive soudainement, qui vous décide. C'est comme, OK, j'y vais, bang, on le fait. Et c'est protégé. Donc, vous prenez, autrement dit, moi, ce que je vois avec l'observation que je fais, c'est sûr, par en haut, j'ai la situation globale devant moi. Je suis capable de vous dire que je peux dire ça, le résultat est très positif et protégé. Mais il y a un processus dans je ne sais pas exactement dans quelle sorte de poste que vous voulez aller. Pourtant, vous semblez avoir les qualifications pour le faire, cet emploi-là, mais on dirait que vous n'avez pas visé assez haut, je dirais. Comme cette pression-là, puisqu'on vous demande une deuxième rencontre suite au poste que vous voulez, le poste que vous voulez, que vous aviez, vous, appliqué ou visé, c'est pas celui-là qu'on va vous poser en deuxième entrevue. En deuxième rencontre ou entrevue, appelez-le comme vous voulez. Ça va vous faire plaisir, parce qu'enfin, vous avez des nouvelles. Quoi que vous demandez pourquoi on vous fait déplacer une deuxième fois. Mais on le comprend ici. Il y a une proposition, veut dire on vous demande de signer des papiers. Comme je vous dis, il y a une augmentation, veut dire au niveau du salaire, parce que ce n'est pas le poste pour lequel vous avez appliqué. On vous propose un autre poste, une autre façon. Je pense qu'ils ont vu en vous quelque chose qui pourrait apporter une addition à la compagnie, un point positif pour eux. Et c'est pour ça qu'ils vous le proposent. C'est sûr que vous voulez réfléchir. Hein? On ne saute pas sur la première occasion qui se présente parce que vous êtes un petit peu, je vous dirais, un peu surprise. Surprise, mais surtout, pourquoi qu'il ne me donne pas le poste que je voulais puis il me propose autre chose? C'est un petit peu le questionnement je pense que vous avez des questions qui sont sans réponse pour le moment. C'est pas ça la réflexion. Parce que la sagesse, c'est pas juste, donne-moi 24 heures, je vais réfléchir. C'est un questionnement qui est beaucoup plus profond, peut-être en 24 heures, mais quand même, moi je dirais plus que 24 heures en tout cas. Quoique, il y a une décision brusque qui se prend. Je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous éclairer. Est-ce que c'est les résultats de votre méditation ou de votre retrait que vous avez fait introspection ou des questions? Bon, vous avez pris le temps de réfléchir, les pour, le contre. Puis, à un moment donné, vous avez comme mis fin à cette indécision, je devrais dire, parce qu'on voit ça que c'est quelque chose de nouveau quand même. Mais il y a un argument nouveau qui est arrivé pour vous décider à dire, bon, arrête de réfléchir, là, on y va, puis c'est tout, là. Dans ce sens-là. Mais je peux vous dire que c'est protégé. Donc, il n'y a rien de mauvais dans ça. Au contraire, ça vous donne juste une idée que si vous choisissez, parce que c'est toujours vous qui avez le dernier mot, si vous choisissez cette voie-là, ce nouveau poste ou cette nouvelle orientation qu'on vous propose, c'est pour le mieux pour vous. Je n'ai pas autre chose à vous dire, tellement veut dire c'est assez clair dans les cartes à ce niveau-là. Moi, je le vois bien de cette façon-là, du moins. On va les brasser un petit peu, on va les voir un petit peu dans un autre sens, ça nous donne une autre interprétation. Allons voir. Il n'y a rien à perdre de toute façon. Hein? C'est pas quelque chose de mauvais, remarquez. Évidemment, parce que vous avez l'étoile quand même qui protège.
Mais c'est sûr que ça peut être surprenant quand on s'attend, veut dire, à, je sais pas, moi, vous appliquez un poste de concepteur de, je sais pas, moi, de photo, ou je dis n'importe quoi, là, OK? Euh, Puis comme on est, on vous propose, je sais pas, moi, un poste de concepteur de quelque chose, peut-être que vous avez déjà fait, mais que, ou totalement différent, mais que votre expérience de concepteur, mettons, enrichie, euh, dans ce sens-là. C'est que votre expérience, j'ai l'impression que votre expérience est plus grande que ce que le poste demande. C'est dans ce sens-là que je le vois. C'est pour ça qu'on va vous essayer de vous proposer, on va pas essayer, on vous propose un autre poste, une autre orientation, que vous avez peut-être, vous saviez même pas que le poste existait de toute façon, parce que ça ne pas être annoncé, mais eux ont vu, veut dire que vous pourriez avoir les compétences pour ce poste-là. Il y a, comme je vous dis, il y a des papiers qui signent. Ça peut être des papiers d'embauche, ça peut être des papiers pour un contrat également, parce qu'avec quand même, avec la justice, c'est un peu difficile de savoir dans un sens ou dans l'autre. Mais oui, vous avez demandé un moment de réflexion parce que bon, c'est sûr qu'on vous arrive à quelque chose de neuf, c'est comme, oh, un peu, là. Laissez-moi réfléchir, c'est quoi les implications, tout simplement, dans ce sens-là. Mais rien de négatif. Je pense que vous prenez la bonne décision, tout simplement. Alors, on va lui demander une autre petite question. Allez, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Pour avoir un autre aspect, je vous dirais que il y a certains qui, il y a certains qui vont rejoindre leur chérie ailleurs. Il y a un voyage ici. Je ne sais pas s'il semblerait que, bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est pris à l'extérieur du pays où vous demeurez ou vice-versa. C'est vous qui êtes pris dans un pays qui n'est pas votre pays où vous résidez habituellement. Toujours qu'est-il que ça affecte légèrement votre santé. On parle de votre santé quand même. Ça peut être aussi une visite par rapport à la santé que vous devez aller à l'extérieur, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, je sens vraiment que votre chéri ou votre chérie ou votre chéri E est à l'extérieur, on va dire, de où vous êtes, vous. Et ça semble être plus des ennuis. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, une relation qui est récente. Donc, à ce moment-là, veut dire ça peut. On est revenu après les vacances, style. On l'a rencontré durant les vacances et on revient et on a la nostalgie et l'ennui, et etc., etc. On a des nouvelles, mais c'est comme pas l'avoir à côté de nous. Attendez, on va aller voir ce qui se passe. Ça m'intrigue, ça. Parce que c'est vraiment, oui, je vois vraiment quelque chose tiens, les passeports, le changement. Oui. Bon, ben c'est beau. Oups, le soleil en plus en d'autres decks, quoi demander de plus, hein? Vraiment. Hmm. Qu'est-ce qu'on met en arrière? Non, c'est pas, il n'y a rien de spécifique. C'est vraiment, je pense que les choses se font naturellement. Il y a du temps, il y a une perte de temps, il y a un changement, il va falloir faire changer sa méthode. La méthode pour, je ne sais pas si, comme je vous dis, si on parle d'immigration ici, je suis certaine, il y a des papiers, ça peut être un passeport, ça peut être un visa, ça peut être des choses comme ça, qui demandent des. Mais c'est une méthode à changer pour venir, parce qu'ici, on voit le poisson qui annonce un petit profit, mais aussi de l'inattendu. Alors, c'est puis en ayant en plus la mort et la résurrection qui annonce le changement, c'est que ça s'amorçait peut-être vers quelque chose, mais finalement, il y a un élément surprise qui est revenu se mettre au devant de la scène. Donc, peut-être que vous aviez pas un désespoir, je ne dirais pas jusque-là, mais peut-être que vous sentiez que vous atteigniez la limite de ce que vous vouliez faire, pour, comme je dis, soit pour rejoindre ou faire venir votre chérie. Mais on dirait qu'il y a des solutions qui se présentent. Alors, tant mieux. C'est comme je vous dis, il y a papier juridique, avocat, notaire. Il y a un changement qui pourrait être amorcé avec la mort et la résurrection. On meurt pour renaître. On change carrément la situation. On la revire. On la met dans un bon sens. Et comme je vous dis, il y a l'inattendu qui arrive financièrement. Donc, peut-être de l'aide à ce niveau-là. Peut-être un petit coup de main pour arriver, pour accélérer la situation, tout simplement.
Je vois pas de résultat sur votre jeu, j'avoue. Quoique, au dos de deck, on sort quand même le soleil, hein, qui est bon, la carte, vous savez, la carte la plus positive du jeu, qui amène qui élimine la majorité de la difficulté. Donc, on va dire, on sait que le happy end arrive, on pourrait dire dans ce sens-là, parce moi, je le mets dans ce sens-là, que ça pourrait être un happy end, tout simplement. Puis, la situation, on va dire, se place. Ça prend le temps que ça prend. Il va peut-être avoir des déplacements supplémentaires à faire, mais la situation finit quand même par se dénouer. Tout simplement. C'est bon, non? C'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être eu des ennuis en arrière, mais rien que le soleil ne peut pas éclairer. D'accord? Alors, c'est ce que je peux vous dire du point de vue général au niveau de vos cartes. On va aller répondre à la question. Combien de temps? 25 minutes? Oui, on a le temps de faire, oui, on a le temps de faire en masse la question. Je vais juste vous sortir deux petites questions. Une de l'oracle ici et une... Non, c'est l'oracle des anges, désolé, je suis perdu dans mes pensées. Et une de lâcher prise. Alors, face à tout ce que vous vivez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est ce que le tarot... Voyons. Comment encore? Visualiser clarté la vie que tu désires. Alors elle deviendra réalité. Visualisation. Bonne façon, hein? Ici, on vous dit, je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant, qui ne désire que le bonheur. Effectivement. En réalité, moi, je pense la plus grande, une des plus grandes difficultés quand on commence à se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on est, à portée de ce qu'on fait, puis de ce qu'on dit, puis etc., etc. C'est souvent de se rendre compte, justement, de la bêtise humaine, à quelque part. Je parle de notre bêtise personnelle, notre bêtise personnelle à chacun de nous. Quand on se rend compte de ce qu'on peut, comment on peut inconsciemment bloquer l'énergie, quand on prend conscience de ça, à un moment donné, c'est qu'il y a plein de choses que vous allez noter. Vous allez voir que, mais d'un autre côté, c'est aussi la progression parce que ça vous indique où aller travailler, où aller dénouer la clé, où ouvrir la porte pour dire, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette forme de pensée-là? J'adhère pas. Donc, on change de comportement face à la situation pour pas répéter la même réponse à l'événement qu'on a, dans le fond. C'est nous qui nous bloquons. Faut le réaliser, il faut être honnête avec nous-mêmes, là. C'est sûr qu'au moment où on le fait, on ne pense pas qu'on va stopper, veut dire, l'énergie, si on peut dire de cette façon-là, mais bien plus concrètement, je vous dirais, on stoppe l'action. Donc, il n'y a rien qui aboutit, plus que vous bloquez, ne serait-ce que parce que vous n'aimez pas la nouveauté, parce que vous faire des changements, ça vous angoisse. Pour plein de raisons qu'on se donne, plein de barrières qu'on se donne instinctivement pour avoir la paix aussi, quelque part, hein, un peu de paresse aussi, là. Faut pas se le dire aussi. Et parfois, veut dire, c'est un petit peu contradictoire, veut dire, en ce qu'on veut, puis ce qu'on veut vraiment faire pour avoir ce qu'on veut. Hein? Petite question peut se poser. Mais de toute façon, on vous met devant le fait, donc vous êtes capable, justement, si vous le désirez, être capable d'en prendre conscience pour simplement dévier, comme ils vous disent. Vous comprenez de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de votre vraie nature d'être vivant et qui lui, ne désire que le bonheur. Dans le fond, c'est ce que vous cherchez vous aussi, comme tout le monde. Visualisation aussi. Ça peut aider peut-être à trouver le chemin le plus rapide. Ça peut devenir aider aussi, puisqu'on vous dit qu'on visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. N'en tient qu'à vous. Alors, cher ami, cher Taureau, on est maintenant à votre réponse, question-réponse, oui ou non. C'est le temps de poser votre question. Si vous voulez avoir plus de temps pour bien formuler votre question ou alors vous choisir la question que vous désirez, vous pouvez mettre sur pause. Vous reprendrez la vidéo dès que vous avez bien compris, bien formulé votre question tout simplement pour avoir la réponse. OK? Moi, je vais vous laisser quelques petites secondes. Vous me direz quel choix en dépendant de quel choix que vous faites, soit vous prenez le chien
ou vous prenez le chien en malachite ou le poisson, veut dire en cornaline. D'accord? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, pour voir si lequel animal vous voulez avoir tout simplement. Alors voilà, cher taureau, c'est à vous de décider. Ceux qui ont choisi le chien, votre réponse à votre question, c'est non. Ceux qui ont choisi les poissons en cornaline, évidemment, la réponse est oui. Voilà. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ce que vous voulez ou ce que vous avez posé comme question, ça ne sera jamais fait. C'est simplement que dans le moment, c'est pas la synchronicité n'est pas là. C'est pas le bon moment à la bonne place, ou tout simplement. Ou ça peut être carrément, ça ne correspond pas, même si vous pensez que pour vous, ça vous rendrait le plus heureux au monde. Il semblerait que ce n'est pas nécessairement la chose qui vous rendrait le plus heureux au monde. Ça peut être ça aussi. Ça peut être plein de raisons pour lesquelles c'est pas la réponse n'est pas celle que vous voulez. C'est plus tard que vous allez vous en rendre compte pourquoi, de toute façon. D'accord? Alors voilà, cher taureau, c'est ainsi que se terminent vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que ça a pu répondre à quelques questions. Ça a pu éclaircir peut-être certaines choses que vous posiez comme questions. Je vous le souhaite, en tout cas. Sinon, comme je vous dis, je vous répète, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner peut-être les réponses que vous attendiez, tout simplement, ou encore, c'est ça, vous donner les informations que vous avez besoin de savoir, tout simplement. Des messages qui vous sont peut-être plus complets, qui répondent encore plus à votre question. D'accord? Alors voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine du 27 au 3 octobre. J'espère que vous allez être heureux, vous allez être bien. Je vous souhaite en tout du moins paix, amour, santé, prospérité. Je vous en prie, et amusez-vous aussi, s'il vous plaît. On arrête de se prendre un petit peu au sérieux quand c'est possible. C'est ce que je vous souhaite le mieux. Alors, c'est là-dessus, nous, on se dit au revoir et à la prochaine, cher taureau. Au revoir.